puisqu'en ce moment je m'apprête à démarrer un nouveau cercle de femmes virtuelles sur le thème du renouveau. Je me sens très inspirée à vous parler de renouveau et de cette idée de nouveau chapitre. L'autre jour, j'écrivais que chaque jour était une opportunité de renouveau, que chaque jour était potentiellement le premier jour du reste de ma vie et que chaque jour était potentiellement le premier jour du reste de ta vie. Et que c'est une histoire de décision en fait, finalement c'est ça revient à ça, c'est une décision avant toute chose. Mais évidemment, on sait bien que c'est pas si simple que ça. Il suffisait de décider pour changer de vie, tout le monde le ferait probablement, quoique peut-être pas tout le monde. En vrai, peut-être que tout le monde le ferait pas parce que il faut déjà, avant de pouvoir décider, il faut s'autoriser à décider, il faut s'autoriser à accéder à ses désirs. Non, il faut être en mesure d'accéder à ses désirs et à ses besoins, s'autoriser à les avoir et à les assumer, et ensuite décider que c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pris cette décision, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on a deux voies principales qui s'offrent à nous, deux possibilités. Soit, bam, on fait tout péter et on y va d'un coup. On claque sa dème du jour au lendemain. Voilà, on décide de partir quelque part avec un baluchon sur le dos. Bon, généralement, ça se prépare un petit peu, ce genre de choses, mais voilà. Ou alors, on y va progressivement, pas à pas. Et les deux sont tout à fait acceptables comme option, finalement. Parfois même, au début, on fait tout péter, on y va d'un coup. Et puis c'est plus tard sur le chemin qu'on ralentit un petit peu, qu'on prend un peu le temps de se poser. Je sais que personnellement, j'ai un peu cette tendance à, une fois que je suis décidée à quelque chose, il faut que ça bouge vite, il faut que ça change vite, il faut que j'amorce le truc très très vite. Parce que une fois que j'ai conscience de mon désalignement, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de continuer sur la voie précédente. Il faut que je change immédiatement. Donc j'ai tendance à faire tout sauter, puis à aller sur la nouvelle voie et ensuite à ralentir et à y aller pas à pas. Donc finalement, l'un dans l'autre, j'ai tendance, d'une façon ou d'une autre, à faire les choses pas à pas, que ce soit dès le début ou bien un peu plus loin sur le chemin. Et beaucoup des femmes que j'accompagne apprécient de pouvoir, comme moi, à un moment donné, peut-être plus tard sur le chemin, voire dès le début, à avancer pas à pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le cercle, qui est un cercle virtuel qui ne se tient pas en une fois, mais qui s'étale sur 9 semaines. C'est pour permettre aux membres du cercle d'avancer pas à pas. Et pourquoi on n'avance pas à pas, semaine après semaine, ensemble ? Eh bien parce que c'est bien beau de se dire je vais avancer pas à pas, je vais mettre un pied devant l'autre, je vais y aller étape par étape. Mais le plus difficile, et c'est pourtant ce qui est le plus important quand on y va progressivement, c'est de s'assurer de continuer. Or, le premier pas, il est entre guillemets facile à faire. Une fois qu'on l'a fait, on peut arriver encore à en faire un deuxième, voire un troisième. Mais ensuite, souvent, ce qui se passe quand on avance progressivement, c'est qu'on s'oublie. On oublie ce qu'on était en train de faire, ce pourquoi on fait ce qu'on fait. On oublie, c'est humain et c'est normal. Et c'est ça la difficulté en fait dans la technique d'avancer progressivement, de faire les choses pas à pas. Le changement étant beaucoup plus progressif, comme il n'y a rien de radical et pas nécessairement de résultats visibles immédiats, forcément, on avance très progressivement, c'est un peu comme quand on fait du sport et qu'on n'apprécie pas nécessairement le chemin, mais qu'on se focalise sur le résultat. On y va progressivement, on n'a pas d'autre choix, mais il faut continuer encore et encore et encore. Et au début, on ne voit pas d'effet concret, on ne voit pas de résultats. C'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, les gens qui veulent se remettre en forme, entre guillemets, préfèrent opter pour un régime hyper restrictif qui va avoir un effet très rapide. Ils vont voir immédiatement qu'ils perdent du poids. Alors, ils ne perdent pas forcément du gramme, ça c'est une autre histoire, même si c'est ce qu'ils veulent à la base, et parce que c'est ça qui les motive, ils sont contents. Mais ça ne tient pas sur la durée nécessairement, parce que la vérité c'est qu'en toute chose, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire sur la durée en fait. Encore et encore et encore, avec beaucoup de constance et d'engagement. Et ce, même quand on a tout fait péter d'un coup. Quand on a tout fait péter d'un coup, très bien. Ok, on a tout fait péter d'un coup. Mais maintenant qu'on est sur cette nouvelle voie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'on reste sur cette voie ? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux de ce nouveau chapitre ? Parce que si on change de chapitre, c'est pour aller vers du mieux. Eh bien, il s'agit de renouveler constamment son engagement. C'est pas forcément des gros trucs,
C'est toujours étape par étape, petit pas à petit pas, mais c'est une constance, une régularité. Et quoi de mieux pour ça que d'apprécier le chemin, d'apprendre à apprécier le chemin, d'apprendre à contempler, à réfléchir simplement, à être présente pleinement, à être dans l'instant présent, à s'autoriser à avoir cet espace-temps, à s'autoriser à mettre de l'énergie là-dedans, dans cette contemplation, dans cette douce exploration. C'est pour ça d'ailleurs vraiment que j'ai créé le cercle à la base. Pour l'amour de ce cheminement contemplatif. C'est doux, c'est bienveillant et surtout c'est durable. Et il n'y a pas de course à la performance, c'est pas ça l'enjeu. Le seul enjeu, c'est d'être là, pleinement présente, ici et maintenant, à chaque pas et de poursuivre notre cheminement. C'est ça le seul enjeu. Je vais te laisser là-dessus, sur ces réflexions. Je t'invite à te demander ce que tu pourrais faire toi, pour t'assurer de rester engagé sur ton chemin et pour apprécier ce chemin surtout. Et si tu as envie de rejoindre le cercle qui commence le 17 janvier, je t'invite à aller sur le lien qui se trouve ici pour en savoir plus et nous rejoindre. C'est une douce exploration, c'est très light, très léger, très abordable, aussi bien en termes d'investissement en temps, d'investissement en énergie, d'investissement financier. Je t'invite à aller voir tous les détails sur la page et à nous rejoindre. Je serai très très heureuse de t'accueillir et de te guider.